Bon, on vient de voir comment établir la connexion avec le broker. Donc, on a créé donc un listener GMS. On a bien vérifié que notre application il est capable de recevoir des messages bien sûr sur la file d'attente. Bon, on va continuer donc à construire le reste de l'interface graphique. Bon, si vous voulez, bon, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, au niveau centre, donc on va créer, soi-disant, donc on va placer d'abord un grid pan. Parce qu'en fait, si vous voulez créer des formulaires formatés comme ça, donc vous pouvez utiliser un grid pan dans lequel on aura un ensemble de lignes, une, deux, trois lignes. Et par la suite, on va voir comment utiliser un list view et un image view. Alors tout ça, on va les placer encore dans un hashbox. Vous voyez la structure? Alors, ces éléments-là, on va les placer dans un grid pan, une grille avec trois lignes. Donc on va essayer donc de les ajouter en ligne. Et également dans le centre, on va ajouter un autre hashbox dans lequel on va mettre les deux éléments. Il y a list view. Enfin, list view, c'est parce que c'est là on va afficher les messages reçus. Et image view, donc c'est là on va afficher donc l'image. Mais ces deux éléments, on va les mettre encore dans un VBox. Pourquoi VBox? Pourquoi? Parce que un vertical box il contient deux parties. Donc il y a la première partie et la deuxième partie. Donc si vous voulez, on va avoir quelque chose comme ça, un VBox, vertical box, dans lequel on va mettre à l'intérieur de VBox, on va utiliser deux éléments. Le premier c'est le grid pan, parce que c'est là on va mettre le formulaire. Et la deuxième partie, on va utiliser encore hashbox. C'est un hashbox lui-même. Ça c'est grid, si vous voulez, grid pan dans lequel on va essayer donc de mettre les éléments du formulaire. Et le hashbox lui-même, on va mettre encore le hashbox, on va mettre deux éléments. Ça c'est la zone de liste. Et là, on va mettre l'image. Vous voyez, donc c'est juste comment on peut faire la mise en page. Voici ce qu'on va faire. Bon, je vais arrêter l'application. Donc on est on a créé la première partie, la deuxième partie, donc on va créer un grid pan. Alors grid pan, plutôt d'abord c'est le VBox, vertical box. Alors VBox égale new VBox. Après on va utiliser grid pan. Alors grid pan égale new grid pan. Alors donc VBox grid pan. Donc VBox c'est celui-là. Bah, sans oublier parce qu'au début on a fait déjà cette partie-là, n'est-ce pas? Ça c'est, si vous voulez, top. Maintenant center. Dans le centre on va mettre tout ça. C'est juste pour que ce soit clair. Alors donc grid pan, qu'est-ce qu'il y a dans grid pan? Plutôt, et après il y aura on va dire encore hashbox. Bon, je vais l'appeler hashbox 2 égale new hashbox. Et si vous voulez donc le VBox get child
children.add. Qu'est-ce qu'on va ajouter en fait? On va ajouter d'abord greetpan et vbox.getChildren.add hbox 2. Vous voyez? Donc ce vbox, il contient les deux. Et après maintenant ce vbox là, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre au centre. Alors pour le mettre au centre, donc on va utiliser ces borderpan .setCenter. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Le vbox. Bon, on a fait un peu on va dire ça, les panneaux. Donc ça c'est le vbox. Bon, ça c'est le vbox. Bon, celui-là, c'est le vbox. Vertical box. Parce que tout ce que je mets, alors celui-là c'est quoi? Ça c'est le grid. Bon, après par la suite notre grid pan il sera quelque chose comme ça. Parce qu'on va ajouter des lignes et des colonnes. Parce que sinon on va mettre le formulaire, n'est-ce pas? Donc c'est le grid pan. Celui-là c'est quoi? C'est le hbox. Là c'est list view. Et ça c'est image. Alors, c'est sympathique, n'est-ce pas? On peut faire mieux. Alors, ça c'est greetpan. Ça c'est quoi? List view. Et ça c'est quoi? C'est image view. Bon. Alors maintenant on va créer les éléments. Bon, ça c'est l'organisation. Maintenant dans greetpan, alors on va créer les éléments qu'on va mettre dans greetpan d'abord. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc un label to, label to, zone de texte, message. Là on va pas utiliser, bon si vous voulez on va utiliser text area. On va créer beaucoup de texte. Et après image, ça c'est un combo box. Et après des boutons. Alors on va essayer donc de créer ça. Donc ça veut dire que j'ai besoin de label. Alors label, on va l'appeler label2 égale new label. Donc le texte tout. Et après text field. Text field, on va l'appeler text field2 égale new text field. Il y a une valeur par défaut, on va mettre C1. Et après, il y aura encore label. Alors on va l'appeler label quoi? Ça c'est message. Message qu'on va écrire. Égale new label. Le texte c'est message. Ça c'est le corps du message. Et après il y aura le text field. Pas text field mais on va utiliser text area. Text area. Alors text area message égale new text area. Alors comme je disais, quand vous importez, il faut faire attention de ne pas importer les composants AWT parce qu'ils ont les mêmes noms presque. Les classes ont les mêmes noms. Voilà. Et après j'ai besoin d'un bouton pour envoyer. Bouton. Alors bouton envoyer égale new bouton. Ça c'est le texte, c'est envoyé.
Et après, j'ai besoin encore d'un label encore. Ça, c'est pour l'image. Voilà, label image égale new label image. New label image. New label image. Et après, on va utiliser un combo. Combo box. Combo box de string, parce qu'en fait, il contient des strings. Alors, combo box images égale new combo box. String. Après, on va mettre. En fait, maintenant, la liste, il devrait nous afficher le contenu des dossiers. On va avoir un dossier image dans lequel on va mettre des photos. Alors, on va le faire tout à l'heure. Quoi d'autre? Un bouton. Alors, bouton. Je peux bien utiliser le même bouton pour envoyer le message, mais bon, je vais le séparer pour le moment. Donc, je vais l'appeler bouton envoyer image. Égale new bouton. Envoyer image. Alors tout ça, ce que je viens de faire, c'est uniquement ça. C'est des composants que je vais mettre dans l'interface. Bon, tout, texte, bouton. Alors on va les placer maintenant dans le grid pan. Alors pour les placer dans le grid pan, donc on va utiliser donc grid pan, point, c'est-à-dire celui-là. Point add directement. On va ajouter quoi? D'abord label 2. Et on va spécifier la colonne, les lignes. Alors la colonne c'est 0, la ligne 0. Gridpan.add text field. Text field, comment ça s'appelle déjà? Tout. La colonne c'est 1, la ligne 0. Ensuite, label, bouton. Non, pas de bouton. Label. Donc label message. Donc c'est la colonne 0, la ligne numéro 1. Ensuite, text area. Message, c'est la colonne 1, la ligne 1. Bouton. Bouton envoyé. C'est la colonne 2, la ligne 1. Ensuite, label image, la colonne 0, la ligne 2. Texte, plutôt c'est bien ça, combo box image, la colonne 1 et la ligne numéro 2. Et enfin, le bouton. Alors, bouton envoyer image, la colonne 2, la ligne 2. On va jeter un coup d'œil. La ligne? Comment? La ligne 2, oui. Bon, on va jeter un coup d'œil pour voir. Ben, en principe, est-ce que tout ça va s'afficher correctement? Bon, c'est correct, mais... Ah bon? Alors, ici, alors là, il faut maintenant... Parce que ça, c'est un... ça, c'est, si vous voulez, un text area. Il y a des valeurs par défaut.
Et en même temps, on va ajouter encore padding et tout ça, n'est-ce pas? Alors, on commence par d'abord gridpan.padding. Gridpan.set padding. New insets 10. Gridpan.set spacing. Gridpan.set. Alors, a priori, bon, pas de non. Bon, je le laisse. Alors ça, c'est padding, c'est réglé. Quoi d'autre? Texte, voilà, text area. Bon, ça c'est pas, on n'a pas changé grand-chose. C'est juste le padding de gridpan. Voilà, il y a de l'espace. Alors maintenant, on va essayer de régler ça. C'est le nombre de lignes du text area, donc on va utiliser ces text area. Text area message point set pref size ou bien pref count colon count colon row count, le nombre de lignes. On va utiliser 2. Deux lignes, ça peut suffire. Bon, une ligne, si vous voulez. Vous voyez, donc ça, c'est qu'il y a deux lignes, n'est-ce pas? Et après, on va mettre quand même l'espacement entre les lignes. Alors, l'espacement entre les lignes, alors comment on va le faire? Gridpan, c'est une propriété de gridpan, si vous voulez. Point 7. Est-ce que spacing space, non. Parce que je ne veux pas le faire parce qu'on peut le faire autrement. Chaque composant, vous lui ajoutez 7 spacing. Bon. Mais en principe, je crois qu'on peut faire mieux. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans l'exemple que j'ai ici. Non, VBox, il sépare les deux éléments. C'est-à-dire si vous mettez l'espace entre celui-là et l'autre. Bon, ça, on peut le faire. Mais là, on est dans grid, dans la grille. Et même, il y a quand même de l'espace, n'est-ce pas? Oui? Tu ne te rappelles pas? Moi aussi. C'est pour cela que je cherche dans le document. Oui, ça existe, bien sûr. C'est possible, ça doit exister. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai borderpan, hbox, etc., gridpan. Voilà. C'est ça, vgrap et hgrap. Non, ça c'est le... Oui. Ben, on l'a trouvé. Donc, gridpan.set vgrap vertical. Gridpan. Alors, qu'est-ce que j'ai vu là? C'est pas ce que je vois. Alors, gridpan.setv gap. C'est pas grap, c'est vgap. Ouais. 7 vgap. 10. Merci. Vous me dites la solution uniquement quand je la trouve. Alors, et après c'est H. Bon, là c'est toujours, on est en train de vous montrer en fait quelques éléments sur voilà,
si vous voulez, JavaFX. Alors, la largeur des champs, on ne va pas la garder par défaut. Donc, on va utiliser une largeur relativement moindre, notamment pour la zone de texte. Par exemple, ici, text field, on va utiliser text field 2 point set pref width. Pref width. Alors, on va utiliser par exemple 150 caractères. Je fais la même chose pour text area. Bon, après, vous pouvez continuer à découvrir. C'est sympathique en tout cas. Bon, c'est un peu, mais bon, je le laisse comme ça. C'est bon? Alors ça, c'est un text area. Donc, en principe, après, vous avez une barre de défilement. Si vous voulez écrire beaucoup de texte, si vous voulez. En tout cas, alors 3 lignes, c'est beaucoup, mais on va utiliser que 2 lignes. J'ai utilisé 3 ou 2? 2. Voilà. Alors 200, c'est 150, on va mettre 250. C'est la préférence. Donc on va la laisser comme ça. Alors, maintenant ce qu'il nous faut, d'abord il nous faut ça. Il nous faut régler le problème des images. Alors comment on va faire? Donc on va créer un dossier dans notre projet, chat. On va mettre new folder. On va l'appeler images. On va chercher quelques images qu'on va mettre à l'intérieur. Windows, Web, Wallpaper, Nature. Moi j'ai quelques images. Voilà. CTRL-C. Je les mets ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans Combo Box. Avant de créer le Combo Box, je vais d'abord utiliser File, F égale New File égale New File, le dossier. Le dossier s'appelle Images. Alors je vais récupérer la liste, hein, le contenu du fichier, mais on va, si vous voulez, dans en fait les composants, soit list, combo, ils utilisent un modèle, et le modèle utilise un observable list. Alors c'est ce qu'on va faire pour créer un observable list. Donc je vais créer un objet observable list, alors observable list de JavaX collections de string. Cette liste contient des strings. Je vais l'appeler observable list combo, si vous voulez images, égal. Alors pour créer cette liste là, on va utiliser une classe qui s'appelle fxCollections point observable ArrayList. Et observable ArrayList, il faut lui donner quoi? Il faut lui donner une liste. Alors cette liste là, c'est f.list. Vous savez que f.list, qu'est-ce qu'il vous retourne? Il vous retourne un tableau de string. f.list, il vous retourne un tableau de string qui contient le contenu du dossier. Ça, vous le savez. Bon, f.list, il vous donne la liste. Mais cette liste-là, je vais la donner à l'objet de type observable list. Bon, je construis un objet observable list à partir d'une liste. Et comme ça, quand je crée un combo, je vais utiliser new combo box. Et qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre ici? C'est tout simplement ça. Observable list images.
Voilà. Alors, parce qu'en fait, ça, ce qui nous impose ça, c'est tout simplement l'objet, le modèle, si vous voulez, doit être un objet de type observable list. Alors, bon, déjà, on peut voir une liste qui va s'afficher. Et cette liste-là, elle est là. Alors, je vois bien les images que j'ai dans le dossier. Alors maintenant, il n'y a aucune image qui est sélectionnée par défaut. Je voudrais prendre une image, la première qui va être affichée. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va continuer. Alors, si vous voulez sélectionner une image par défaut, plutôt le combo box, si vous voulez sélectionner un élément, on va utiliser combo box images point selected model model selection get model selection get selection model get selection model. Voilà. Alors get selection model, c'est-à-dire le modèle qui représente les éléments de la liste. Je vais appeler une méthode qui s'appelle select 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, je lui dis, je vais sélectionner la première. Bon, select 0, il va nous donner tout simplement par défaut, il y a une valeur qui va être sélectionnée. C'est bien? Donc, je n'ai rien fait, donc je sélectionne la première. Alors maintenant, je vais devoir utiliser la suite. Je vais afficher donc la suite. Alors, c'est quoi la suite? Ben, tout simplement, je vais utiliser encore, on se rappelle bien que nous avons ici maintenant, il faut encore créer, nous avons notre, comment il s'appelle déjà ce panneau-là? C'est Hbox. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'appelle Hbox 2, n'est-ce pas? Bon, c'est Hbox 2. Alors, ce Hbox 2, ben, on va créer maintenant une liste, plutôt list view, qui contient des strings. Alors, list view, ça c'est les messages que je vais recevoir, égale new list view. Alors la même chose, quand je crée list view, je devrais lui donner comme paramètre un modèle. Mais le modèle que je vais lui donner, c'est un observable list. Alors cet observable list, je vais le créer et après je vais l'utiliser pour stocker les données. Observable list de string. Alors observable list messages égale, pour le créer, on va utiliser fx collection point observable array list. Observable array list. Bon, une liste qui est vide. Et après, je vais lui donner ça comme paramètre ici. C'est-à-dire, on va utiliser observable list images. C'est pas list images, c'est list message. Ça veut dire que quand j'ai un message, il suffit de l'ajouter à observable list message, automatiquement il s'affiche. Ça, c'est le modèle. Parce que vous travaillez toujours le principe modèle vue. Donc, la vue, c'est quoi? C'est list view. Et le modèle, c'est quoi? C'est un observable list. Donc, je mets une information, il s'affiche. Alors, après, on va voir qu'en principe, ces attributs-là, on aura besoin de le déclarer comme attribut de la classe, parce qu'on aura besoin qu'il soit accessible dans toutes les méthodes de la classe. Alors, je fais la même chose pour créer un image view. Alors, image view égale new image view. Mais une image view, il affiche une image, n'est-ce pas? Alors cette image, on va la créer. Image. Alors c'est pas Java AWT, c'est Java X. Alors image
égale à quoi? Alors, l'image, donc je vais, au début, je vais prendre la première image, celle qui est sélectionnée dans Combo Box. N'est-ce pas? Alors pour cela, je vais utiliser File, F2, égale New File. New File, de quoi? De Combo Box. Point get selection model ou bien model selection. Get model selection model selection model. Point get selected item. Alors pourvu qu'on pense ce que c'est. C'est-à-dire finalement qu'est-ce que je récupère? Je récupère ce qui est sélectionné dans la zone. Alors par défaut, c'est la première qui est sélectionnée. Ben, je vais créer un fichier, mais je sais que ce fichier-là se trouve dans un dossier qui s'appelle image slash. Donc je prends le nom du fichier et je vais le chercher ici. Alors maintenant, je vais créer l'image new image à partir d'un fichier. Je peux utiliser un objet input stream comme je peux utiliser F2 point to URI point to string. En fait, F2.URI, donc il va dans le chemin, se forme de string. Ben, il dit quoi? Donc je lui donne juste le chemin de l'image, automatiquement l'image sera chargée. Et du coup, donc mon image view ici, qu'est-ce qu'il va afficher? New image view de quoi? De image. Alors là, vous découvrez bon, comment faire cette. Je récupère le fichier, je l'ajoute. Alors maintenant, ces éléments, je vais les ajouter où? Dans hbox2. Je sais que hbox2, ben, hbox2, si je vous rappelle, c'est celui-là. C'est hbox2 qui contient list view et image view. Donc je vais les insérer. Bon, hbox2.get child.add. Qu'est-ce que je vais ajouter? List view. Et je fais la même chose pour ajouter hbox2.getChildren.add image view. Alors, sauf que l'image, elle est grande. Il est grande un peu, il va remplir. Il faut qu'on lui donne une dimension, sinon il va prendre. Vous voyez, off. C'est beaucoup, n'est-ce pas? C'est des grandes images, donc on va lui donner une taille relativement petite. Donc on va lui dire image view. .set fit width. On va utiliser 320 et fit height. .set fit height. 320 x 240. La taille de l'image. Alors on a quelque chose. Vous voyez une liste et là vous voyez l'image. Alors maintenant, il faut qu'on arrange ça parce qu'il faut mettre de l'espace. Alors pour mettre de l'espace, donc à nouveau on va utiliser hbox2. .set padding new inset 10 et hbox2 .set spacing 10 pixels. Alors vous êtes en train d'écrire en Java tout ce que vous faites avec CSS. Parce qu'après, même si vous ne voulez pas écrire ça en Java, vous le faites en CSS. C'est ça la particularité de JavaFX. C'est qu'on peut faire ça carrément en utilisant CSS. Enfin, vous utilisez donc pratiquement toutes les possibilités qui sont offertes. Est-ce qu'on est proche de notre interface? Presque. Alors maintenant, ce qu'on va faire avant de commencer à envoyer les messages, quand je change, je dois afficher la photo. Alors pour cela,
je vais encore aller vers ici. Alors, je vais garder les événements à la fin. Donc, je vais utiliser ces combo box images point get model selection model point set on. L'événement, comment il s'appelle déjà? Set listener, add listener. Set listener. Je ne me rappelle pas. Alors. Je me rappelle. Alors, ne me donnez pas la réponse une fois que je la trouve, d'accord? Alors, si vous avez la réponse, vous me la donnez maintenant. Ah, je vais consulter. Alors, liste. Ça, c'est set on action, set message listener, set on machin. Voilà, get.selected item property.add listener. Donc, combo box.get selection model selected item property parce que vous voulez attacher un listener à un selected item property. Donc, ici, point get selected item selected item property point add listener. Et le listener, on va créer à nouveau un objet de type change listener. Alors, pour ne pas utiliser new change listener, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez faire ça. New change listener. New change listener. Alors, new change listener, vous allez voir, il vous crée, comme c'est une méthode qui est générique, enfin c'est une classe générique, il faut d'abord spécifier le type. À la place de t, vous mettez string. Et après, mais quand vous mettez new change listener de string, il faut mettre d'abord string. Parce que comme ça, il saura que le list item, il est de type string. Et après, il faut redéfinir une méthode. Une seule méthode. Alors, cette méthode, contrôle espace, ça s'appelle change. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Je crois que j'ai utilisé le mauvais... Non. Qu'est-ce que j'ai raté? Il y a une parenthèse que... Oui. Alors, comment ça se passe? J'ai perdu... Non, je ne dois pas fermer. Donc, ça, c'est new add listener. New change listener. Je redéfinis la méthode. Change. Alors, la méthode add listener, change listener, et ça is not applicable. Donc, j'ai importé pas le bon package. Alors, annuler. Je reprends cette étape. Voilà. Point add listener. New change listener. Alors ici donc vous avez Java if ça c'est pas celui-là, je vais utiliser l'autre. Event. Non. Ah. Donc new. New change listener, Java fix. Donc c'est ce qu'il y a. Donc il n'y a pas d'autre. Alors ici donc c'est string. Et après il y a une accolade qui manque.
Pourquoi il est là? Ah, ici, il est là. D'accord. Là. Et après, on va redéfinir la méthode changed. Alors, malgré ça, on a quelque chose de raté. Les voilà ce que j'ai. J'ai selected item property. Est-ce que j'ai bien ça? Add listener. Hein? J'ai utilisé index. Voilà, c'est pas bon. Parce que c'est item. Si c'est pas index, c'est item. Voilà. Et l'erreur devrait disparaître. Non, parce que vous dites new, une interface, il redéfinit une méthode change avec beaucoup de paramètres. Mais dans ces paramètres-là, il vous envoie toutes les informations sur l'élément qui est sélectionné. Par exemple, vous voulez old value et new value. Old value, c'est l'ancien qui était sélectionné. New value, c'est celui que vous venez de sélectionner. Alors, tout ce qui nous intéresse pour nous, c'est new value. Après, il vous retourne l'objet observable, etc. Donc, vous avez quand même des méthodes. Alors, moi, ce que je vais faire ici, je vais utiliser file. Pour ne pas avoir de confusion, je vais utiliser new file. Je vais chercher cette image qui est sélectionnée. Je vais la chercher où? Dans le dossier image. Et je vais ajouter new value. New value, c'est l'image que je viens de sélectionner. Et après, je vais la mettre dans le composant image view. N'est-ce pas? Donc, pour la mettre dans le composant image view, je vais d'abord créer une image. Image égale new image de quoi? f3.toUI.toString. J'ai l'image. Et cette image, je vais la mettre dans list view. List view. C'est pas list view, c'est image view. Image view. Point set image. De quoi? De image. Voilà. Alors, vous voyez tout ça, une bonne partie de ce TP-là, c'est JavaFX, n'est-ce pas? Je l'ai fait exprès parce que je sais que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas fait ça. Et du coup, donc, alors, je vais sélectionner l'image. Vous voyez, donc, à chaque fois que je change l'image, il n'y a pas de problème, j'affiche l'image. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Bon, ce qui reste, c'est tout d'abord comment envoyer le message, n'est-ce pas? Comment afficher le message reçu ici? Comment envoyer l'image? Et comment la recevoir et l'afficher? Donc ça, maintenant, c'est plus la partie GMS. Des questions? Bon, alors pour envoyer donc le message d'abord, bon, ça veut dire à nouveau donc on aura besoin d'ajouter le bouton, alors bouton envoyer, point, à nouveau donc point set action. En action, c'est en action. Alors, si vous voulez, cette fois-ci, au lieu d'écrire new event handler, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc event. On va utiliser les expressions lambda comme ça. Hop. Voilà. Alors, quand je clique sur le bouton envoyer, donc je lis Alors maintenant, dans l'envoi, à nouveau, donc on aura besoin de créer un objet message producer, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas à chaque fois que je crée l'objet message producer. Je peux créer en principe, en fait, qu'est-ce que je fais? Alors, si vous voulez, au moment de la connexion, alors je vais un peu arranger les choses, parce que à la rigueur, si vous faites tout ce travail-là, quand vous cliquez, vous créez la connexion, c'est déjà faite. On va utiliser la même connexion, n'est-ce pas?
on va créer une session. Comme ça, vous avez un objet session ici pour la réception et un objet session pour l'envoi. Et à chaque fois que je clique, j'utilise l'objet session pour créer un objet message producer. Et avec l'objet message producer, je peux envoyer donc le message. Alors juste, je voulais m'assurer quel modèle que j'ai choisi parce que parfois, on va toujours choisir une solution. Alors, message envoyé. Alors, envoyer en action. Bah, même ça, on n'a pas besoin, donc ça suppose que l'objet message producer est déjà créé. Donc, on va juste créer le message. Alors, comment on va faire ça? Alors, le plus simple, c'est dans la méthode start, on avait déjà créé donc les objets. On va maintenant arranger un peu l'événement. Ça, connecter.action. On a créé la destination, n'est-ce pas? Et on a créé l'objet message consumer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va déclarer. On va déclarer un objet comme attribut à la classe que je vais appeler message producer. Alors message producer. Et cet objet-là, message producer, donc je vais l'utiliser. Je vais l'initialiser ici. Alors j'ai déjà créé un objet message consumer, n'est-ce pas? Je ne vais pas le déclarer ici parce que si vous le déclarez là, il devient une variable locale. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans l'autre méthode. Je l'ai déclaré comme attribut. Donc je vais utiliser message producer égale quoi? Session. Je peux utiliser la même session. Alors c'est session.create message producer. Create producer. Et je vais utiliser la même destination. Ça veut dire quoi? J'envoie vers la même file d'attente et j'écoute la même file d'attente. Bon, et du coup, donc, j'ai message producer. Alors, je dois juste écrire message producer .set persistence delivery mode. Je vais utiliser donc delivery mode .non persistent. Ça, j'ai expliqué tout à l'heure pour demander au broker comme quoi les messages que j'envoie avec message producer donc, ne seront pas persistants au niveau des brokers. Alors ça, je le fais. Alors maintenant, dans l'événement B envoyé set on action, on va créer un text message. Text message égale session. Alors même la session maintenant, je peux pas l'utiliser ici. Il faut que ce soit un attribut, n'est-ce pas? Je corrige. Alors ça, je vous disais au début, donc il faut arranger à un moment donné. Alors je vais déclarer un objet session. Et du coup, donc ici, quand je crée la session, à ce niveau-là, je vais pas la déclarer, je vais initialiser l'objet session que j'ai déclaré. Donc session.create text message. Alors text message .set text. C'est quoi le texte? C'est quoi le texte du message? C'est ce que j'ai écrit dans text area message.getText. Alors c'est quoi ça? Try catch. Alors sur round with try catch. Alors faites bien attention parce que ici donc l'événement je l'ai appelé E, ici donc l'exception c'est E1. Bon, il a compris heureusement. Sinon s'il choisit E, il va vous dire bon ça c'est E, c'est une variable.
Alors après, producer, message producer, comment l'appeler la variable, l'attribut? Message producer point set. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Texte message. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Alors maintenant, j'envoie le message, mais je l'envoie avec un critère. Alors je vous rappelle qu'ici, on avait enlevé un critère avant. Ici, vous vous rappelez? Create consumer, on a le critère, c'est que je vais écouter les messages dans le code égale la valeur de code user. Tu vois, on l'avait supprimé, c'est exprès, plus code user. Voilà. Alors si je fais ça, ça veut dire que oui. ما سديتش الباب. ما سديتش هذيك avec les doigts, ياك. Le 18, vous avez les entretiens, apparemment vous allez parler que comme ça. Voilà ce qu'il veut dire, j'ai pas fermé cette cote, parce que c'est une chaîne de caractères. Alors dans ce cas-là, quand j'envoie le message, ok, alors quand je vois le message, je l'envoie avec une propriété. Text message .set property, set text property, string property, set string property. La propriété, comment elle s'appelle? Code. Et la valeur, c'est quoi? C'est le code de cet utilisateur. Mais la variable code, c'est une variable locale, je ne peux pas y accéder. Parce qu'on l'a défini ici. Code user. Bon, à nouveau, donc, je vais pas la déclarer ici. Et je vais la déclarer comme étant attribut. Voilà. Là, ici, donc, je vais utiliser quoi? La valeur, c'est code user. C'est tout. Oui? Oui. Alors, si vous fermez la session, à chaque fois, il faut la recréer. Tout dépend, c'est un choix. Mais généralement, vous utilisez dans la même session, vous faites une conversation, si vous voulez. Alors, ce que vous pouvez faire à la rigueur, vous pouvez créer une session pour la réception et un objet session pour l'envoi. Ça marche aussi. Vous pouvez créer une session pour à chaque fois que vous cliquez sur le bouton, mais c'est beaucoup. Donc, si vous voulez, là, j'ai utilisé en fait la méthode la plus économique possible, mais après, par la suite, en principe, créer une session pour l'envoi, une session pour la réception. Parce qu'en fait, c'est deux threads qui sont différents. Mais on peut en faire lorsqu'on ferme l'application. Bien sûr. Alors ça, c'est quand vous fermez l'application, vous allez fermer la session. Il faut fermer la session, la connexion et tout. D'accord? String, il ajoute les cotes. Allez. Oui, c'est quoi la question? String property. Là, string property. C'est une propriété code, il est de type string. Bon, je l'envoie. Bon, on va regarder. Alors maintenant, si vous rappelez bien, donc dans la réception du message, vous rappelez donc le listener. Le listener, vous avez le message qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on faisait avant? On l'affiche. Mais maintenant, je ne vais pas l'afficher, je vais l'afficher dans la zone de liste. Alors pour l'afficher dans la zone de liste, je vais utiliser observable list messages. .add. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter texte
message. Alors je veux afficher que le texte, je mets get text. Et après, par la suite, on pourra voir comment afficher celui qui a envoyé le message et des choses comme ça. Alors, et on exécute. Alors, si tout marche bien, donc si vous envoyez le message, vous allez le recevoir ici. Même celui qui l'a envoyé, il va le recevoir. Mais il faut se connecter d'abord. Je me connecte. Mais dans mon interface, je n'ai aucune indication que je suis connecté. N'est-ce pas? Alors, quand la connexion est établie, on va mettre ça, on va le griser. N'est-ce pas? On va le désactiver. Alors, j'envoie le message. Est-ce que vous le recevez? Oui. Mais ça, c'est pas du chat. Je chatte avec moi-même. J'envoie un message, je l'envoie, je ne sais pas, le broker il est partout au Japon, et j'attends le message, je le reçois, hein, c'est déjà pas mal. C'est un robot qui chatte avec un robot. Mais maintenant, il faut l'envoyer, il faut exécuter une autre instance. Alors j'exécute une instance, la première, je me connecte, j'exécute la deuxième, je me connecte avec le code 2. J'exécute la troisième. Avec le code 2. On va garder le même code, comme ça vous allez voir l'effet. Et je vais regarder ce qui se passe. J'ai la première interface. J'ai la deuxième. Je ne sais pas si, d'ailleurs, j'ai connecté les trois. Je crois oui. J'ai la troisième. Alors maintenant, celui-là, il va envoyer un message. A. Envoyer à qui? C2. Alors apparemment, c'est... Quoi ça? C2. Ouais. C'est pas possible. Est-ce que j'ai code... Attendez. J'ai utilisé un code user. Alors, j'arrête. On a raté quelque chose. Regardez, pour être sûr d'abord que je suis connecté, une fois que je connecte, je vais désactiver. Ici. Je fais ça. Bon, ça, c'est pas ça. Ici. Je vais utiliser donc comment il s'appelle déjà le c'est un hbox. Le hbox 1, voilà. .7 disabled. False. True. Alors, c'est pas la peine de désactiver tous les composants. Vous désactivez le hbox. Tout est désactivé. C'est pas mal, n'est-ce pas? Parce que là, c'est... Bon, j'exécute. Alors, le premier, connecté. Alors là, vous voyez donc, c'est gris. C'est grisé, la connexion est établie. J'exécute le deuxième. Il s'est connecté avec le code de C1. J'exécute le deuxième. Je le connecte avec le code C2. C'est fait. Le troisième avec le code C2. Connecté, il n'y a pas de problème. On va regarder ce qui se passe. Le premier, le deuxième et le troisième. Je crois que c'est pas bon. Le premier, le deuxième et le troisième. Bon, ça c'est C1, C2, C3. Je prends C1,
C2, C2. Voilà. Bon, j'ai créé un message. Bon, je l'ai envoyé à C1, j'ai envoyé à C2. Alors, un problème. Il y a un problème. Alors, les autres doivent recevoir. Alors, c'est quoi le problème? Alors, on va regarder. Session. Alors, moi aussi, je pointe session. Donc, la session, on utilise une seule session. Mais voyons un peu ce qui va se passer. Alors, j'ai ici donc j'utilise toujours ces topics. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, quand je reçois le message, qu'est-ce que j'affiche dans la zone de liste? Observable list, message.add. Donc, message consumer. OK. Alors, quand je clique sur le bouton envoyer, je crée text message. Bon, j'ai démarré la connexion, la session. Message producer.send. OK. Bon, c'est bien ça. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va déclarer une session. Private. Session. Ben, c'est ce que je fais d'habitude, mais je voulais vraiment tester ça pour voir. Alors, session, je vais l'appeler session. Session 2. Alors, quand je me connecte, je crée donc session 1. Et je crée session 2. Bon, de la même manière, sur la même destination. Au lieu de CTRL-C, je fais CTRL-V. Alors, donc, je crée la session 2. Bon, là, ça ne change pas grand-chose. Je ne suis pas en règle, je sais. Ça fait longtemps. Alors, session 2. Et oui, ce que je vais changer. Alors, session 2. L'objet message producer. Producer. Je vais le créer à partir de session 2. Parce que message consumer, je le crée à partir de session 1. Je voulais. Message. Et je fais ça. La condition ici, donc code égale code user. Donc ça, il n'y a pas de problème. Parce que code user, on le connaît. Et quand on envoie le message, on envoie code avec la valeur code user. Alors on va tester. La première, je me connecte. Ça marche. La deuxième. Je me connecte. Enfin, toujours avec le même code. Le troisième, je vais créer encore. Je me connecte avec le code. C'est pas ici. Code 2. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai code. Voilà. J'ai C1, C1, C2. Alors j'écris le message, je l'envoie au C1. Logiquement, je vais le recevoir là et là. Vous voyez, ça marche. Alors j'ai ici donc les deux. Alors je vais l'envoyer à C2. Je devrais le voir ici.
Non, il y a quelque chose qui cloche. Oui, oui, c'est normal. À vrai dire, il n'y avait pas de problème. C'était pas un problème de scission. Vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention. Alors, pourquoi vous n'avez pas fait attention? Parce que vous ne faites pas attention. Parce que vous attendez la pause. Alors, voilà l'erreur. L'erreur, elle était là. C'est pas code user. Il faut voir la valeur que nous avons saisie dans destination. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ces textes. Text field. Text field to, c'est ça? Parce que c'est différent. Text field to point get text. C'est bon? C'était ça. C'est pour cela qu'on le reçoit nous-mêmes. Normalement, il faut l'envoyer vers la destination. Donc, il n'y a pas de problème de session. Avec la même session, vous pouvez envoyer recevoir, ce qui est normal, en fait. Mais après, je me posais la question, est-ce qu'il y a un petit... Alors, C1, connecté. C2, connecté. C3, connecté. C3, on va utiliser deux C3. Alors finalement, nous avons C3, C3, C2, C1. Alors j'envoie le message vers C2. Envoyé. Je le vois là. Je l'envoie vers C3. Je devrais le voir là et là. C'est bon? Bon, ça c'est topic. Donc je diffuse un message pour plusieurs utilisateurs. Maintenant on va faire la même chose pour l'envoi d'images. C'est un peu différent, c'est ce que nous allons voir. Mais avant ça, donc on va d'abord revenir sur une seule session et vous allez juste voir que ça va marcher. Alors tout ce que je vais faire, c'est que ici, au lieu d'utiliser deux sessions, j'ai la première session. La session 2, je vais l'enlever. Ce qui fait ici, donc je vais utiliser, je ne vais pas la créer. Session 2. Et du coup ici, donc je vais utiliser tout simplement session. Et on va tester. Ah, il faut que j'arrête les autres. Je dois arrêter les autres. Bon, donc avec une seule session, donc je vais démarrer le premier client. Je démarre le deuxième client. Troisième. Alors, celui-là, donc c'est C1, C2, tu es déjà connecté? Oui. Bon, ça c'est le C1. Critical.